Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, on se pose la question, est-il déjà trop tard pour pouvoir jouer un pump magistral? Et s'il faut le faire maintenant jusqu'à preuve du contraire, je vous explique pourquoi dans cette vidéo. On a des fair value gap, on a des triangles, on a des trends, on a des divs, on est dans une bonne zone, on va essayer de regarder tout ça, on va utiliser un petit peu Ishimoku Kinkoyo pour voir si on peut aller gratter les stops, parce que si on ne fait rien d'ici les 72 prochaines heures, bah, il est probable qu'on aille chercher quelques stops un tout petit peu plus bas, puisque la dynamique court terme ici est plutôt baissière. On n'arrive même pas à atteindre les trendlines. Et je me rappelle d'une news qui s'était passée très exactement le 29 janvier 2021. Je vais vous en parler dans cette vidéo, c'était assez sympa. Et en fait, si on attend une confirmation technique pour pouvoir se positionner, il sera très probablement trop tard si on veut jouer un pump magistral. Soon, on en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement que vous pouvez retrouver également sur le site internet lesroisdubitcoin.com en cliquant juste ici en dessous de la vidéo. Profitez-en pour faire un petit tour et voir ce qu'on propose. Également, j'ai annoncé hier sur le Discord des Rois du Marché un événement exceptionnel, le Gala des Rois, prévu le vendredi 20 juin 2025. C'est à vous de choisir, soit Montpellier, soit Toulouse. Vous avez toutes les informations relatives à cet événement dans le Google Form. Je vous le mets en premier lien dans la description. À vous de choisir. On avait passé un formidable moment. Je me souviens, c'était très exactement le jeudi 20 juin 2024. Ici, nous étions à 64 100 dollars très exactement. On a fait du chemin depuis, jusqu'à preuve du contraire, et ce depuis un an. Bah, c'est haussier. On continue avec Bitcoin et je vais vous montrer tout simplement ce qu'on attend ou ce que personnellement je ne veux pas voir. Il y a quelques temps, quelques mois en arrière, je vous avais proposé ça par rapport à une dynamique de flux, notamment du côté des ETF au comptant Bitcoin. Je vais vous le grandir, comme ça on le verra beaucoup mieux. Et en fait, on s'aperçoit que ce qui lead actuellement le marché, si on revient très exactement au 10 janvier 2024, c'était très exactement ici, je vais essayer de le positionner parfaitement. 10 janvier, bon, on n'est pas très très loin, voilà, c'était juste ici. 10 janvier 2024, là. On a eu une magnifique envolée, une prise de là. Les retail rentrent dans la partie. On sait que c'est eux les premiers à avoir investi sur ce marché. On explose. Derrière, les professionnels rentrent dans le game. Et on voit une dégradation au niveau du prix. Vous le voyez très bien derrière moi. Je vais fermer un tout petit peu ça. Une dégradation au niveau du prix et une augmentation au niveau du supply du côté des ETF au comptant Bitcoin. Et c'est à ce moment-là qu'on savait, et puis on faisait des vidéos dans ce sens-là pour dire laissez tomber, ça va exploser, c'est boule, il n'y a aucun souci avec ça. N'empêche, on est parti chercher quelques stops à plusieurs reprises avant de retourner ce marché avec une magnifique envolée. Il faut imaginer actuellement le prix de Bitcoin depuis l'avènement des ETF au comptant Bitcoin, il y a peu plus d'un an en arrière maintenant. Imaginez un tuyau d'arrosage. Je ne sais pas si vous sentez ça. Si vous allez arroser un petit peu dans le jardin, vous le voyez, vous le sentez. Et vous mettez tout simplement votre doigt au niveau du tuyau. Vous sentez que la pression pousse. Vous augmentez le tuyau d'eau, vous augmentez la pression au niveau de l'eau, mais l'eau ne sort pas parce que vous avez mis le doigt devant. C'est exactement la situation de marché dans laquelle on est actuellement. Tout simplement. Donc, attendre du retail, attendre du mainstream, attendre une effervescence au-delà de Bitcoin, si vous ne voyez pas l'eau, ça ne viendra pas. Il faut à un moment donné lâcher la pression. Et la pression, on l'a lâchée une fois. Et ça nous a donné une belle concrétisation. Et vous voyez bien que juste après, il y a eu une explosion au niveau des ETF au comptant Bitcoin. Et c'est ça qui a fait un petit peu paniquer. Vous voyez que si on commence à avoir le breakout, on était très exactement ici en décembre 2024, vous avez une explosion au niveau des ETF au comptant Bitcoin. On le double, en fait, littéralement. Et le prix range, voire corrige. C'est ça la vérité en fait. On le voit très très bien ici. C'est assez fou en fait. On voit une explosion. Ici, on explose et le... Ouais, non, ça marche pas. Donc malheureusement, on peut partir du principe qu'ici, il y a une petite panique, notamment du côté du retail, dans des très courts termes. Ce que je veux donc observer à partir de maintenant, c'est tout simplement une augmentation ici au niveau des flux acheteurs, quitte à voir le cours du Bitcoin continuer à baisser. En revanche, si je vois l'exact contraire, donc comme ça je vous donne un signal que vous devrez noter quelque part sur un petit bout de papier, si vous voyez quelque chose comme ça. Et puis derrière, on voit un magnifique biseau ascendant ici. Et que vous voyez tout simplement les ETF au comptant Bitcoin commencer à se dégrader, là, cette divergence me fera extrêmement peur. Parce qu'à mon avis, c'est résolution par le bas et bear market.
Mais tant que je ne l'observe pas, même si ça reste en hebdomadaire, c'est difficile à observer sur du très court terme, à partir du principe que c'est assez représentatif d'une dynamique de flux. Et là, ça voudra tout simplement dire que les gros, parce qu'on sait que maintenant ils ont 70% du supply du côté des ETF au compte en Bitcoin, c'est un fait. C'était un tout petit peu moins il y a encore quelques mois en arrière. Aujourd'hui, c'est 70-30, voire un tout petit peu plus de 70% du côté des institutionnels qui ont choisi d'investir directement dans les ETF au compte en Bitcoin. Ça, je veux clairement pas le voir. Voilà, quelque chose comme ça, ce serait dramatique. Ça voudrait alors, j'y crois pas une seconde pour la simple et bonne raison que ce sera fait en partie par du retail. Donc je pense qu'il va falloir catapulter le cours pour pouvoir laisser sortir les institutionnels ici au niveau du Bitcoin. Donc qu'est-ce que je vois? Bah, je vois une explosion littérale au niveau de ce cours ici, donc aux alentours des 150 milliards de dollars, puis une explosion assez folle du côté de Bitcoin, puis une dégradation alors que ici le cours, bah, continue plutôt à faire ce qu'on appelle un canal ascendant et ça, ce sera mon signal de sortie et je pense qu'on ne sera pas très, très loin des 250-230 000 à ce moment-là. Donc voilà un petit peu ma représentation. Si je dois jouer de façon assez, consensuelle, c'est à peu près ce que je viserais sur du plus ou moins court terme. Donc il y a une compression actuellement artificielle. On le voit bien, c'est maintenant, c'est, imminent, il faut y aller maintenant, acheter du bitcoin. Michael Saylor, il shield ses bitcoins. Je ne sais même pas comment c'est possible de le faire, de tweeter autant de fois par jour. Vous avez compris un petit peu l'idée, je le vois sur le Discord, je le vois sur les réseaux, je le vois un petit peu de partout. Bon, partez du principe que ça continuera, même si on est en bear market, même si Bitcoin est à 20 000 $. Maintenant, ce qu'on observe, et ça, quelque chose qu'on pouvait attendre également, c'est du côté chinois. Et la Chine semblerait ouvrir ou entrouvrir une porte pour laisser filer des institutionnels chinois pour pouvoir spéculer sur Bitcoin, notamment à partir de Hong Kong. Il semblerait que il y ait dans les milieux autorisés, c'est ce qu'on peut éventuellement lire d'ici et là, quelques phrases qui permettent de dire qu'il y a des réunions qui sont faites à huis clos avec le parti chinois qui potentiellement s'intéresse de très près, notamment à Bitcoin. Et c'est une évidence absolue. Il ne peut pas laisser passer ça. Évidemment qu'ils en parlent, évidemment qu'ils en discutent, évidemment que potentiellement ils en achètent et ils en accumulent. Et c'était la news d'ailleurs d'hier par rapport à une, une annonce entre la Russie et la Chine qui achèterait potentiellement du Bitcoin. Et pour cause, c'est bien normal. Maintenant qu'on a ça et qu'on comprend qu'il y a une forme de compression artificielle très algorithmique, qu'est-ce qu'on attend sur du plus court terme? Bon, bah, c'est assez simple, on peut le regarder de façon assez simpliste, hein. Il y a pas besoin d'aller rentrer, dans l'hyper détail. On peut rentrer ici en délit. Je vais changer de chart pour voir si j'ai d'autres informations. Bon, grosso modo, ce qu'il ne faut pas perdre, c'est ce truc-là. Une balance, vous avez l'indicateur qui est disponible d'ailleurs sur le Discord des rois du marché. Si on perd cette imbalance ici haussier, eh ben, c'est chiant. Je vous le dis en toute franchise, ce serait pour aller éventuellement racler un tout petit peu plus bas. Je vous le montre en 1000 par rapport à Ishimoku Kinkoyo. Ici, je vous le donne en 1000. Bon, actuellement, on est en délit. C'est pas très bullish l'histoire. Chikou qui tente de repénétrer au niveau du prix, donc quelque chose d'assez positif sur la journée d'hier, on est passé. Donc ça, c'est un premier signal qui dit: «Ah, intéressant». Puis vous avez la SSA, puis la SSB. Généralement, la SSB, ça fait franchement office de résistance, tout comme ça fait franchement office de support. Pourquoi? Parce que si vous venez juste ici en hebdomadaire, vous le voyez bien juste là. Vous voyez cette SSB ici qui fait clairement office de support. Ici, ça fait clairement office de support. C'est assez fou de le voir, hein, c'est incroyable. Partez maintenant du principe que ça fera aussi office de résistance et ça, on n'aura pas vraiment trop le choix de devoir finalement agir aux alentours des 3,13 trillions de dollars. Je suis actuellement sur le crypto total. Si je passe sur Bitcoin, vous voyez exactement la même chose, aux alentours des 94 000 dollars. Généralement, il semblerait que le mois de mars soit un mois de folie pour Bitcoin. On n'est pas si éloigné d'une belle clôture. Donc on peut le regarder là, sur cet indicateur technique ici. On est à moins 7,6%. Hier, on était à moins 5%. Donc, il nous manque franchement pas grand-chose pour avoir en fait un trimestre vert actuellement. Puisque rappelez-vous qu'on avait clôturé le mois de janvier. C'était pas vraiment chouette, hein. On était très exactement ici. Si je reprends exactement le 1er janvier, on était là, aux alentours des 93 000 dollars à peu près. Donc vous voyez qu'on n'est vraiment pas très éloigné pour pouvoir clôturer une belle bougie, revenir chercher ce magnifique support qui fait office de support dynamique ici au niveau de notre SSB. Bon, je suis en délit, si on le casse, c'est ultra boule en réalité. Et je pense qu'on n'aura pas besoin de technique pour pouvoir l'avoir. Je pense qu'on peut le faire en one shot, mais il nous faudra une news. Et c'est pour ça que je vous renvoie dans le passé, très exactement ici, en janvier 2021, et très exactement le 29 janvier 2021. Vous savez,
j'ai une forme d'analogie par rapport à ce qui s'était passé très exactement ici. On avait fait du moins 30%, le prix repasse par-dessus, on est très exactement là à 26 périodes. Donc c'est exactement ce que Bitcoin est en train de nous proposer actuellement. Et derrière, on va chercher quoi? On va chercher cette bougie-là. C'est une bougie liquidative où on a réellement pété un maximum de bear à ce moment-là. Puis on est reparti chercher proche d'un fair value gap et derrière, eh ben, le moteur était lancé. En fait, c'est un petit peu comme le tuyau. On avait enlevé le doigt du tuyau, puis très rapidement remis le doigt sur le tuyau parce qu'on dit non, 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 on ne s'est pas suffisamment positionné. Soyez patient. Qu'est-ce qui s'était passé très exactement ici? Très simple. C'était ça. Elon Musk change sa biographie Twitter en Bitcoin. Le Bitcoin s'envole plus 15%. Il avait finalement donné le signal. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est Elon Musk qui donnera le signal. On voit bien qu'il a plus trop d'impact au niveau du cours du prix du Bitcoin, encore moins du Dogecoin. Et si vous regardez du côté de Trump, qui a shield son shitcoin pas plus tard que hier, le machin, il a pris 8% et il n'arrive plus. Bon. Donc, il va falloir attendre un autre catalyseur. Et ça peut être ce que vous voulez, hein. Ça peut être la Chine qui annonce qu'effectivement, il investit du Bitcoin. Ça peut être le fait que Michael Saylor a validé ses 21 milliards de dollars. D'ailleurs, vous avez la possibilité d'aller regarder au niveau de son site internet sur stratégie Bitcoin, ici.com, STRK. Ça, c'est très clairement ces émissions d'actions, d'obligations transformées en actions avec un taux de rendement à 8% payé trimestriellement. Ça, c'est super important puisque c'est les fameux 21 milliards qu'on s'était promis. Ils sont ici, les 21 milliards, en réalité. Donc là, la SEC a validé 21 milliards de dollars. Et à l'heure où je vous parle, on est à 643 millions. Donc ça, si vous le voyez commencer à s'envoler littéralement, ça peut être un bon catalyseur, puisqu'on ira chercher des courbes de croissance sur de la croissance en réalité. Donc il y aura une forme de FOMO institutionnel qu'on pourrait observer. Actuellement, c'est assez calme. Bah, soyons patients et puis attendons tout simplement que les personnes souhaitent investir doucement mais sûrement pour pouvoir réunir leurs fonds et voir si ça change. Donc si demain ou après-demain, on voit, je vais dire une bêtise, 2 milliards 100, c'est plutôt très bon signe et le cours devrait réagir. Et on n'aura même pas forcément besoin d'attendre les news économiques de fin de semaine, notamment le PCE Core qui devrait nous être proposé vendredi. Ça, c'était une chose très importante. Donc j'espère que là-dessus, vous me suivez. Mais actuellement, bah, on est sous pression. Mais c'est même pas une pression, on est plutôt sous compression. Maintenant, si on doit chercher, bah, plutôt, des choses logiques. Bon, on va revenir à aujourd'hui, hein, et puis on va regarder ce qu'on est en train de se mettre sous la dent au niveau des patterns techniques. Alors, j'ai toujours ma trend qu'on peut observer. Alors, est-ce que je peux me retrouver ma trend ou pas? Voilà, juste ici. J'ai ma trend ici baissière. J'ai une trend également baissière ici qui c'est assez formidable. Ça fait une magnifique, magnifique support, honnêtement, les 77 000 dollars, plutôt pas mal. J'ai un triangle quand même qui est en train d'être joué. Je vais enlever Shimoku Kinkoyo. J'en ai pas besoin. Juste ici. Bon, est-ce que vous le jouez? Est-ce que vous le jouez pas? C'est clairement à vous de voir. Alors là, je l'ai pas très très bien fait, donc il va falloir beaucoup plus le faire comme ça. Je vais essayer de le faire un peu proprement. Ça, je vais le descendre. Ça, je vais le remonter. Bon, vous comprenez bien, c'est imminent. Il faut résoudre ce triangle. Et c'est la raison pour laquelle on peut penser qu'on peut avoir un coup d'excès, peut-être un petit coup d'éclat, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, incessamment sous peu. Donc ici, je vais prendre mon haut, je vais prendre mon bas. Alors pas forcément mon bas puisque j'ai pas de mèche qui part là, donc je vais le prendre juste ici en oblique et je vais aller chercher par rapport à la résolution qui est imminente. Ça nous enverrait aux alentours des 67 000 dollars. 67 000 dollars, ça fait des confluences. C'est une trendline baissière, notamment, me semble-t-il. Si on la prend un peu comme ça, voilà, bon, bon, c'est juste formidable, c'est chirurgical, je l'ai fait un petit peu à main levée. Mais vous allez chercher des confluences par rapport à ce qu'on est en train d'observer. Est-ce que Shimoku Kinkoyo nous propose quelque chose ici? Peut-être un plat de Kijun, quelque chose en hebdomadaire? Je vais le regarder tout de suite. Non, j'ai rien ici, SSA, SSB. Est-ce qu'en daily, j'ai quelque chose sur Ishimoku Kinkoyo? Non, j'ai strictement rien. J'ai ici potentiellement les 65 000 dollars, un magnifique plat de SSB. Bon, rien à mettre sous les dents du côté de Ishimoku Kinkoyo, basta. Mais vous avez exactement la même possibilité à l'inverse. Si je reprends exactement la même chose, et au lieu de le prendre en oblique, je le prends en oblique ici, de façon un petit peu divergente par rapport à mon point bas qui est juste là, d'accord? Ici, j'ai un point bas, vous le voyez. Et bah derrière, ça nous renverrait aux alentours des 105 000 dollars, soon, de façon imminente. Est-ce que je peux avoir une confluence par rapport à une action de prix pour essayer de créer un gamma squeeze? Parce que je vous l'ai dit, le 28 mars prochain, c'est très clairement l'expiration des options et les plus grosses expirations trimestrielles sur Bitcoin. Donc on a la possibilité, dans un cas un petit peu inespéré, d'aller chercher du gamma squeeze. Et si je vous le donne très exactement au 28 mars prochain,
Bah, ici, sur les 100 000 $, il y a plus de 10 000 c'est incroyable, 10 000 bitcoins qui sont actuellement leveragés. Ça fait quand même beaucoup de bitcoins. Et là, si on repasse au-dessus des 100 000 $, alors est-ce que ça a été clôturé, est-ce que c'est pas clôturé? Parfois, on peut partir du principe qu'il y a quand même quelques bitcoins qui sont positionnés sur les 100 000 $, ça ferait un gamma squeeze. Donc on amplifierait la hausse, en plus des liquidations bear, des liquidations de vendeurs à découvert. Et ça, il faut le faire dans les 48 heures. Parce qu'en fait, si vous êtes 48 heures avant le 28, ça ne bougera pas. Maintenant, la zone de souffrance maximale, vous enlevez ça comme ça, on casse complètement les biais psychologiques. Vous avez ici un point bas 65 000 $, vous avez ici un 95 000 $, vous plantez exactement au milieu, ça fait 85 000, basta. 85 000 $, c'est la zone maximale de souffrance. Donc, si on veut sortir de cette zone maximale de souffrance de façon imminente, à la hausse comme à la baisse, il va falloir une news catalysante. Et elle peut être haussière, comme elle peut être baissière. Et donc, vous avez deux objectifs ici, assez court terme. Le premier, aux alentours des 105 000 $, et le second, aux alentours des 69 000, 66 500 $, 67 000 $. Dans les deux cas, il faut le jouer. Ici, on peut se couvrir, ici, on prend des profits, ici, on peut se barrer si vous décidez de vous barrer. Ici, il faut racheter, tout simplement. Et c'est un petit peu ce qu'on avait travaillé par rapport à notre travail vis-à-vis de notre fractalité de Bitcoin. Je vais le reprendre juste là, par rapport à très exactement ce qu'on avait vécu ici. On le met exactement à l'envers et ça nous donne à peu près la même chose. Vous voyez? Quelque chose un peu comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on avait travaillé il y a assez peu de temps. Jusqu'à ce qu'on casse tout simplement notre trendline, vous voyez? Un truc un peu comme ça. C'est complètement logique. Donc moi, j'attends quoi? J'attends des cassures de trendline. Donc vous aviez des trends, vous avez des fair value gap, il faut le tenir de façon assez court terme, hein, il ne faut pas repasser en dessous des 85 000 $. Vous avez potentiellement des divergences qui sont déjà confirmées et on en proposerait une seconde. Exemple ici, je vais juste vous enlever ça et vous allez le prendre comme ça. C'est de la prédictive, mais c'est important de se positionner pour pouvoir réagir par rapport à des opportunités. C'est plutôt ce que je... J'ai pas mon stylo et il est où mon pinceau? Il veut plus me donner mon pinceau, le truc. Bah, tant pis alors, si j'ai pas mon pinceau. Ah bah si, il est là. OK, ici, on va faire dégrader le cours, tout simplement. Pourquoi pas aller chercher un objectif beaucoup plus bas si c'est catalysé? Et ici, j'ai envie de voir en fait une divergence. Je ne veux pas qu'on casse le plus bas ici. Ça, moi, je le joue personnellement. Voilà, ça, je prendrai un trade comme je vous l'avais proposé il y a plus de 3 semaines en arrière, 2 ou 3 semaines en arrière. Est-ce que j'ai une bonne zone? Oui, je suis sur le premier arrêt. Tant qu'on est sur le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut. Je vais passer sur une autre time frame beaucoup plus grande ici et on va regarder au niveau de mes Fibos. Bah, ici, je suis sur le 382 et on réintègre le 382. Si on le clôture en mensuel, alors c'est plutôt pas mal. Honnêtement, ce serait le minimum qu'on pourrait se faire. C'est au minimum une clôture en mensuel au-dessus du 382 pour pouvoir le réintégrer. Ce qui serait néanmoins formidable, c'est qu'on réintègre les 90 000 $ pour une clôture mensuelle. Mieux encore. Et peut-être que je suis un des seuls à le penser et à le jouer, hein, personnellement. Enfin, en même temps, je n'ai pas trop le choix de le jouer puisque je suis exposé. Ce qui serait formidable, c'est qu'on clôture en fait une bougie trimestrielle dans le vert. Et encore une fois, on n'est pas très loin. Ça fait 93 400 $. Il nous reste encore une semaine pour aller la chercher. Est-ce qu'on va y aller? Grande question est ouverte, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé sur cette vidéo. J'ai franchement pas plus de choses à dire. À très court terme, il se passe strictement rien. Je pense que nous... Alors, certains parleront de manipulation de marché, etc. On a la possibilité de racheter beaucoup moins cher. On a la possibilité de racheter beaucoup plus cher. Je pense que le prix du Bitcoin, si on doit le concrétiser par rapport à tout ce qui est en train de se passer d'un point de vue politique, géopolitique et macroéconomique et même de futur technologique, 80 000 $, c'est pas cher. Tout comme en fait il y a 5 ans en arrière, sous les 30 000 $, c'était pas cher. Comme il y a encore 5 ans en arrière, sous les 10 000 $ ou sous les 8 000 $, c'était pas cher, etc. Ou sous les 10 000 $, c'était pas cher. Donc à vous de voir, à vous de savoir si oui ou non vous pensez que vous êtes toujours dans un bear market ou que vous êtes rentré dans un bear market. Personnellement, je ne le pense pas, mais il est vrai que ces situations de marché, un petit peu comme on avait vu vis-à-vis des pigeons, j'ai pas mal de commentaires et pas mal de gifs sur le Discord, ça me fait assez sourire. Bah, c'est exactement la même chose. On essaye de donner les mains faibles, de faire capituler les mains faibles pour leur donner aux mains fortes, et ils savent le faire dans le temps. Je pense maintenant que ce soit quand même beaucoup plus court de ce qu'on a vu précédemment. Et ça, ce qui me le dit, c'est mes trends. Donc tant que mes trends tiennent, et tant qu'on latéralise, pour moi, on aura une résolution beaucoup plus rapide de ce qu'on a vu précédemment par rapport au cycle précédent. Je suis dans Other, là, je vais aller sur cette charte-là, je vais aller tout en bas, et pour moi, on va résoudre bien avant. C'est mon avis, je peux bien sûr me tromper ici, mais logiquement, on devrait résoudre ce range plus rapidement. Pas beaucoup plus rapidement, mais quand même plus rapidement. Voilà, on attend tout simplement d'enlever le doigt au niveau
du tuyau, les algorithmes s'exciteront de façon assez massive et en fait, c'est l'accumulation de tous les mondes. Je vous le lis en mille. Ici, vous avez des vendeurs à découvert qu'on fait péter. Ici, vous avez des achats massifs, notamment du côté des ETF ou du côté de MicroStratégie. Ici, vous avez un FOMO, parce que les gens vont voir que ça fait plus 10, plus 15, plus 20%. Si, et c'est parti, on y va, on y va. Derrière, vous aurez potentiellement une news catalysante. Derrière, vous aurez potentiellement un gamma squeeze. Derrière, vous aurez potentiellement... Et vous voyez qu'en fait, en l'espace d'une étincelle, sur une petite news, un petit truc, on peut complètement s'envoler. La meilleure façon de le jouer, c'est d'ores et déjà d'être positionné. Mais actuellement, c'est baissier dans des dynamiques de flux très court terme. Haussier sur du long terme, il n'y a aucun problème avec ça. Mais plutôt baissier sur du court terme. La chose qu'on ne veut donc pas voir ici s'affaiblir au niveau de mes in-balance, c'est très exactement là. Je ne veux pas perdre ici. On commence à avoir une petite dynamique de flux très court terme. Il faut la conserver et il faut créer un petit peu du déni. Hein, ouais, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça accélère. On le break, pullback et on continue. Et il faut donner cette impression d'avoir des stops à venir liquider. Et vous savez quoi? Il ne faudra pas venir avant très longtemps venir liquider les gens qui se mettent en fait contrepartie ou dans la partie en faisant du long. Voilà, pas plus de choses à dire. Allez regarder du côté de l'order flow. Je le regarde plus parce que beaucoup trop en fait hasardeux au niveau des poches de liquidité. Et s'il y a une news vis-à-vis du nombre d'acteurs et des volumes qui sont exercés sur ce marché, il n'y en a plus. On est passé en l'espace de quelques semaines, quelques mois, en dessous du supply disponible sur les échangeurs d'il y a 9 ans en arrière. Je ne sais pas si vous rendez compte de ça. On est passé en dessous d'un supply sur les échangeurs centralisés inférieur à il y a 9 ans en arrière. On se retrouve donc ici en 2016. C'est quand même assez incroyable. Donc si on doit faire une analogie cohérente par rapport à ce qui s'est passé très exactement il y a 9 ans en arrière vis-à-vis d'une situation de marché, on est franchement les pigeons, mais on est clairement là, quoi. On est là. Au niveau de nos petites crypto-actifs préférés, on ne doit pas être très très loin de par là. Voilà. C'est magnifique. C'est formidable. On est là. Derrière, ça chauffe. Bitcoin, même combat. Reprenez ces analogies, reprenez par rapport à une fractalité qu'on avait il y a encore 9 ans en arrière. Bon, bah, c'était mars 2017, quoi. On était très exactement là. Derrière, bah, c'était plutôt pas mal. Certains me parleront aussi de l'or, par rapport à la situation de l'or sur Bitcoin, par rapport aux ETF. On est assez bon au niveau du timing, jusqu'à preuve du contraire. Je l'ai repris encore dans la soirée. Je reprends donc ici en 2004. C'est très exactement c'était novembre 2004, les ETF au comptant sur le gold. Donc vous reprenez novembre 2004, on était très exactement ici. On se fait une analogie assez simple. Donc hop, je vais le reprendre là exactement. Buy the rumor, sell the news. Donc on discute un peu, mais grosso modo, on avait une news. Derrière, une envolée. Donc je le prends exactement un an plus tard. Donc novembre 2004, ça fait novembre 2005. Novembre 2005, on était quand même vachement plus haut. Et derrière, on va chercher, pourquoi pas dans une saisonnalité, ici janvier, février, mars, et on se retrouve grosso modo ici. Voilà. Dans un espèce de truc où on sait qu'il y a le bouchon de champagne, il y a quand même de la latéralisation, il y a quelque chose- et d'un seul coup, vous ne comprenez pas, bam, le bouchon de champagne, il explose. Donc si on fait exactement la même chose en forme d'analogie, alors que le gold est beaucoup plus capitalisé, alors que je vous parle, vis-à-vis de Bitcoin à l'heure actuelle, à ce moment-là, gold était beaucoup plus capitalisé. On a quand même poussé près de 30 à 40%, quoi. Et ils sont là, en fait. Et ça peut se faire de façon assez rapide, hein. En l'espace de 2 mois, c'est réglé. Donc derrière latéralisation et pourquoi pas une magnifique envolée, si on a un FOMO institutionnel. Pas par rapport franchement, à une temporalité, mais plus par rapport à une accessibilité. C'était beaucoup moins accessible, hein, pour le mainstream, pour le retail et c'était, assez, les ETF n'étaient pas forcément nouveaux, ça faisait quelques années que ça existait. Ça restait un produit encore assez peu connu. On peut imaginer un petit peu les ETF de l'époque, un petit peu comme la tokenisation d'aujourd'hui. D'ailleurs, on voit encore le Moyen-Orient sur quelques news intéressantes qui va tokeniser et qui commence à tokeniser son immobilier. Ils n'ont pas trop le choix, soit dit en passant, et je pense que ça peut m'intéresser. Et on va essayer de travailler de ce côté-là pour les prochains mois et peut-être prochaines années pour pouvoir redistribuer de la liquidité. Et je pense franchement qu'on est un peu dans la même situation émotionnelle du côté du retail. Le retail, au niveau des ETF, il y a encore 20 ans en arrière, on ne comprenait pas très bien. Aujourd'hui, c'est le produit préféré du retail, des gens comme vous et moi.
Et la tokenisation, personne n'y comprend rien. Et puis dans 20 ans, ce sera le produit préféré des retail. Et il faut juste partir du principe que d'ici là, il faut comprendre que toute l'analogie qu'il y a eu vis-à-vis des ETF, notamment, parce qu'on peut le comparer comme suit, hein, au niveau du Nasdaq, c'était ça. Voilà, vous reprenez les ETF et ça a fait quand même quelque chose complètement fou. Enfin, même le super cycle. Ce super cycle est directement catalysé. Donc, vis-à-vis des produits structurés, notamment des ETF. Très facile, moins cher, très liquide, tout ce que vous voulez. C'est juste formidable. Bien évidemment, ce sont les gros fonds d'investissement qui continuent à croquer dedans. C'est la raison pour laquelle BlackRock, notamment, est en train de mettre quasi all-in dans la recherche, et non pas dans les investissements, mais plus dans la recherche des RWA, puisqu'il sait, au fond, il ne faut pas être la moitié d'une bille pour le comprendre, que la tokenisation des actifs du monde réel, biens et services, c'est un ETF amélioré. C'est un ETF amélioré tout simplement. La question à savoir, c'est qui sera suffisamment prêt pour pouvoir accueillir et détenir ces fonds tokenisés. Je pense que BlackRock l'a bien compris, je pense que beaucoup de fonds l'ont bien compris, et c'est ce qui nous promet, si on pourrait le dire comme ça, un super cycle, mais peut-être pas tout de suite, parce que juste avant, moi je joue une bulle. Et actuellement, c'est sous pression, sous compression, et j'attends tout simplement encore fin de semaine pour voir si oui ou non ça me donne raison. Sinon, c'est pas grave. On prendra notre mal aux patience et on ira gratter les stops si celui-ci venait tout simplement à nous le proposer. On se retrouve demain pour quelques crypto-monnaies qu'on n'a pas abordées, notamment la semaine dernière, d'un point de vue technique et d'adoption ou de démocratisation de développeurs. Ciao.